toute l'Afrique. Nous voulons actuellement nous libérer de l'impérialisme occidental. Et c'est normal pour qu'on soit ensemble et s'unir pour ce gain-là. Donc, vous avez juste mon soutien et merci beaucoup. À bientôt. Merci, mon frère. Toi, salut depuis le Bénin. Ben, monsieur Pinochet. Pinochet, allez-y. Chef Canton, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment tu vas, mon frère? Je vais bien, mon frère. Vraiment, bravo à toi pour tout l'effort que tu fais. C'est ma première participation en ton live. Mais je te suis, bout en bout. Je te suis au fil du jour, dès que tu es prêt à faire le live. Mais je te dis encore une fois, merci en tant que citoyen, pour le changement que nous voulons à tout prix à notre cher pays, le Togo. Nous avons trop souffert dans ce pays et nous voulons à tout prix le changement. C'est ce que nous tous nous faisons. Pour la marche, selon moi, je ne préfère pas qu'on parle souvent de la marche. Parce que, raison pour laquelle ils nous disent de prendre l'autorisation, parce qu'ils attendent de nous la marche. Pour faire une marche, il faudrait à tout prix avoir une autorisation. Mais c'est une révolution. Le peuple est en train de révolter. C'est une révolution. Donc la révolution ne peut même pas demander à avoir une autorisation avant que le peuple descende dans la rue. Donc, j'ai suivi votre live, vraiment j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup impressionné. Mais pour la marche, pour la révolution du peuple du 26, 27, 28, tout l'effort que vous avez fourni, en ouvrant les lives, en parlant dans votre langue, dans différentes langues, de Kotokoli, de Tchokosi, de Moba, ainsi de suite, pour que tout le peuple togolais soit informé, pour que nous puissions réussir à faire naître un Togo nouveau. Hélas que, au rendez-vous venu, on n'a pas senti nos frères de la localité sur qui on comptait. On ne sait même pas ce qui a dû à cela. Mais vous avez tellement débattu de la dernière énergie pour parler à votre langue. C'est-à-dire, je vous ai vu très émotionné, mais pour que le peuple de nos frères non soit sensibilisé et revenir maintenant sur le terrain, on ne les a pas sentis au rendez-vous. Ça m'a tellement fait mal et qu'on nous piétine pour ne pas nous faire sortir. Donc, bravo encore une fois à vous. Nous avons encore quelques temps devant nous pour encore se remobiliser et faire une autre révolution. La révolution doit prendre une intensité que chacun de nous doit savoir ce qu'il a de sa part à faire. Donc, chef Canton, je ne vais pas trop tarder à parler de ce que nous connaissons tous. Il faut que nos mamans, nos frères et sœurs sortent. Tout ce qui est comme ordre du jour, tout ce qui est comme mot d'ordre, si nous l'avons, il faudrait que tout le monde l'applique. Il faudrait que tout le monde l'applique, cela, parce que tout dépend maintenant de nous. Si nous avons suivi vraiment le courage que IB nous a donné la fois dernière, le monde nous suit. Toute l'Afrique nous suit de près. Et on voit le mal que le pouvoir fait à son peuple. On a trop souffert. Et on va se laisser encore souffrir? On dit non. Raison pour laquelle nous sommes là. Et le mot d'ordre qui va venir, nous devons vraiment faire tout et tout pour que tout le territoire togolais soit sur pied pour respecter ce mot d'ordre, pour qu'on puisse avoir gain de cause. Chef Canton, je vais m'arrêter ici et donner la place aux autres et je peux encore revenir. Merci beaucoup. En fait, quand vous avez dit que les gens du Nord ne sont pas sortis, ils sont sortis. Ah bon? À Lomé, beaucoup sont sortis. Ah. Mais on n'a pas senti ça. On n'a pas senti ça, chef Canton. C'est-à-dire, dans ce groupe-là, ce n'est pas seulement les autres ethnies qui sont à Lomé. Vous savez que la plupart des jeunes sont tous à Lomé.
Moi, j'ai visité un groupe de 12 personnes qui sont uniquement que du Nord. Ok. Oui, moi je sais, nous sommes tous au courant que vous avez pris le nom. Il Oui. faut regarder. C'est que Lomé est stratégique. Si les gens comprenaient ce qui se passait à Lomé, là, on avait libéré le pays là depuis. Et à Lomé, il y a l'Assemblée nationale. Et à Lomé, il y a tous les ministères. Voilà. Si Lomé tombe aujourd'hui, rien ne va plus bouger. On devrait plus inviter les gens à venir renforcer, à venir tenir fort à Lomé. Et vous allez voir que c'est à Lomé, ils font tout. Si Lomé tombe aujourd'hui, les autres villes vont tomber. Ça ne va même pas rester une seule ville. Voilà, merci beaucoup. Monsieur King, vous avez la parole. Merci. Chef, quand on parlait, je voulais dire quelque chose. Le monsieur qui a parlé de la lagune, là, depuis les dessins, ça me fait chose. Est-ce qu'on ne peut pas, peut-être, il faut réfléchir aussi, toi aussi tu es un sage, si c'est des prières, ce qu'on va faire pour la lagune, là. Pour lui interdire cette fois-ci. Non, je ne le pense même pas. C'est qui? Laisse-moi finir. C'est qui parle? Laisse-moi finir et puis je pose la question à chef canton. Il y a quelqu'un qui a amené une idée et je pense que ce qu'il a dit est faux parce que quand il a fait l'historique, on dit pour connaître quelqu'un, il faut voir son passé, son présent, pour prédire le futur. Donc, depuis le passé, chaque fois qu'il y a beaucoup de lagunes à Lomé, il y a beaucoup de lagunes au Togo. Mais pourquoi c'est seulement la lagune de Belle? C'est dans celle-là qu'on repêche les corps tout le temps. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis les années, quand on était petits, dans les années 90, c'est depuis dans la lagune on repêche les corps. Pourquoi? Et cette fois-ci encore dans la lagune. Donc, oui, c'est ce que je dis. On peut peut-être faire des prières, moi je ne sais pas. Mais ici, il y a des gens ici, j'ai dit, il n'a qu'à réfléchir sur ça. Vous tous, on réfléchit ensemble. On prie sur ça et on va voir ce que Dieu va nous révéler. Si on doit faire des sacrifices sur cette lagune, lui interdire de prendre nos enfants, lui réclamer notre liberté. Parce que comme le monsieur l'a dit, j'ai oublié son nom, chaque fois on repêche les morts, la lutte meurt. Et vous avez vu, là, le 6, quand les gens sont sortis, on avait seulement fait le 5 et le 6, on n'a pas repêché de corps dans la lagune. Ils étaient toujours unis. Le groupe était toujours solide. Mais dès qu'on a repêché ces corps à la lagune après la marche du 26, ils ont commencé par se bagarrer les uns contre les autres. Et c'est la même chose, même les opposants dans les années passées, c'est la même chose. Dès qu'on repêche un corps, ils commencent par se bagarrer. Ça peut être spirituel, nous ne savons pas. Mais on ne perd rien en consultant, en faisant une prière vers cette lagune pour lui interdire pour la marche du 16 et du 17 qu'ils organisent encore que cette lagune ne prenne pas d'enfants et que toute la liberté que la lagune a prise, que tous les, je ne sais pas comment on dit là, Sebla, Aminon dit Sebla, que cette lagune-là, qu'on rompe tout ça là. Parce que la lagune ne peut pas tout le temps prendre les enfants, tout le temps c'est la lagune de baie, tout le temps c'est la lagune de baie. C'est sur ça que je veux qu'on réfléchisse, c'est tout. Merci beaucoup. Monsieur, allez-y. Okay. Monsieur chef canton président Diana. Ton nom d'ailleurs, famille Bawena Lafia. Bon, tout d'abord, je dois remercier le chef président de m'avoir donné l'opportunité de monter sur son panel. Et bon, je m'excuse aussi nos frères qui ont intervenu parce que je viens pour prendre la parole. J'ai commencé dans le cabinet, qui est le cabinet, donc et je vais reprendre dans le français. Chef canton, Diana Tomeyo, tu as mon respect. Parmi les cabinets là, toi tu es différent. Chapeau à toi. Bon, pour intervenir pour le cas de notre pays, le Togo, au Togo, on a 4 problèmes. On a 4 problèmes de 4 langues. Il y a les gens de Baie, il y a Kotokoli, il y a Kara et Bassa. Ces 4 ethnies que je viens de citer, ces 4 ethnies sont le problème fondamental de notre pays. Je m'explique. Parce que ces 4 ethnies que je viens de citer ont côté spirituel,
sont tellement très avancés sur notre territoire parce qu'au Togo, on parle plus de 4 langues. On parle plus de 46 langues, autant pour moi. Si je reviens dans le cas de Bé, moi je ne suis pas de Bé, moi je suis originaire de Kara. C'est pourquoi je suis venu en vidéo pour que les gens me connaissent. Parce que l'autre fois, quand j'avais intervenu dans le live de Makanda et Train de la Liberté, comme ils le disent, c'est dans le cas de la légende, les gens m'ont traité comme de malice. Que je suis de milice. Non, les gens m'ont traité de milice parce que les gens m'ont collé certains trucs qu'ils ne m'ont jamais rencontré. Les gens ont dit que en 2005, c'est nous qui étions sortis tabasser les gens. Les gens ne me connaissent pas. Moi, je viens d'une famille très politicienne au Togo. Je dis bien très politicienne. J'ai eu la chance, je vous le dis bien, j'ai eu la chance de connaître le frère à mon père, qui est le papa de Pascal Solelo. Aujourd'hui, on a tendance d'appeler Karl. Et je suis originaire de natif de Kouméa. Bien sûr, on le sait bien. Les gens de Kouméa, là, nous ne sommes pas des gens à Batini. Nous ne blaguons pas. Si je reviens du cas de ce que Benjamin a dit à propos de la lagune de Kara, de la lagune de Hébert représente beaucoup de choses dans la région de Maritime. Moi, je dis bien, je suis originaire de Kara, mais je me rappelais dans les années, quand tu rentres dans leur forêt, même si tu as mal à la tête là, tu vas te sentir guéri. Si je mens, les gens de Bé, ils n'ont qu'à venir ici me dire que je mens. C'est Bé là. Quand tu rentres dans leur forêt là, si tu as mal au ventre là, tu seras guéri. Ils ont vendu ça au chef de l'État, paix à son âme, Nassimbe Yadema. Parce que moi, je respecte les morts. Pour libérer ce pays-là, respectons nos ancêtres. Ils ont vendu ça. Aidez les gens de ce côté. Aidez chez nous, à Kara. Si j'ai menti, il n'a qu'à me le dire. C'est dans son propre live que je suis venu. Il n'a qu'à me le dire. On a vendu nos traditions à Yadema. C'est d'eux que les gens de Bassa. Je ne dis pas que ces peuples-là sont plus forts, hein, mais côté spirituel, sont le problème fondamental et profond de notre pays. Donc, pour libérer ce pays-là, ces peuples que je viens de citer, ces ethnies-là, levez-vous. Parce que nous sommes à un niveau non-retour. Nous sommes à un niveau non-retour. Parce que moi, vous me voyez ici, je n'ai pas tendance de monter dans les lives. Je ne monte jamais. Tout récemment, j'ai vu la réaction de ce régime-là concernant les manifestations du 26, 27, 28 et du 6 à la sortie pour dire au chef de l'État son anniversaire, c'est indigne. Je suis sidéré de la façon dont Amorana a été traité. Je ne comprends pas au jour d'aujourd'hui comment certains membres de Madame Nyakade, que je respecte très bien, tu connais bien cette famille-là. Très bien. Puisque moi et un chef Benzo de ici, qui a côtoyé comme Ernest, de passage que je connais, dans les années 90, avait arrêté mon petit frère arrêté parce que on a cassé l'une de ses voitures. Moi, je suis Nakara. Nyakade, qui sort, il dit, de son rare album, dit, appelle au peuple togolais, levez-vous, une seule personne pour libérer ce pays-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendiez. Nos grands-mamans, nos grands-papas, si je dis nos grands-papas, il y en a certains parmi nous qui vivent, qui ont vécu le père et le fils. Il y a et Fort doit partir. Fort, il doit partir. Il peut monter, descendre. Il doit partir. Moi, je dis, je viens en vidéo que
chef candidat puisse me voir moi-même. Pascal, lui, dans notre propre famille, là, Bojona, là, il est banni. Les gens dans notre famille n'ont pas le courage de se lever pour venir sur vos panels vous le dire. Mais moi, je prends le devant. Parce que Bayam Zouyo, comme toi, je prends. Pascal nous a trahis. Il a trahi le peuple combien? Il a trahi Agba Bertin. Paix à son âme. J'interpelle les gens de Kouméa. Et tout quoi? Et Kanafana. Comme président a tendance de dire que Hassi. Levez-vous, un seul homme. On a peur de rien. L'histoire du Togo, là, on le connaît très bien. Yadema n'était pas le premier président cabier du Togo. Je vous le dis. Si quelqu'un peut venir ici me le démentir, il n'a qu'à me dire que je lui ai mens. Il ne l'était pas. Le premier cabier à prendre le règne de ce pays-là. Donc, fort, je suis vraiment désolé. En 2005, moi, je ne vote jamais. Je ne fais pas partie d'aucun parti politique au Togo. Et je ne le serai jamais. Mon seul crime que j'ai commis envers ce peuple-là, c'est d'avoir voté ce bandit-là. Si aujourd'hui, moi, je me lève ici, je ne l'insulte pas. Moi, je n'insulte pas fort. Mais, de la manière, il a envoyé cette milice d'aller tuer un enfant qui a eu son BPC tout récemment. C'est massacre. C'est ces massacres qui l'insultent, pas moi. Je ne l'insulte pas, je ne vais jamais l'insulter. Je ne vais jamais manquer de respect à aucune autorité de notre pays. Mais je le pèse bien mes mots. Mais leurs actes les insultent. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Leurs actes les insultent. Qu'ils ne sont pas dignes pour diriger notre pays. Ils ne le sont pas. Et ils ne le seront jamais. Je dis bien, mon seul regret que moi, j'ai commis, c'est d'avoir voté ce gars-là en 2005, pensant qu'il y avait de l'espoir. Ce qu'Amouron est venu dire là, il n'a pas menti. Il est originaire natif kabien que moi. Quand les gens se lèvent, disent que nous les kabiens, les gens insultent les kabiens là. Arrêtez. Pas seulement tous les kabiens qui sont doubles. Je le dis, j'ai tellement... Mais ceux qui me connaissent savent. Moi, je ne suis pas un vendu. Je ne le serai jamais. Je ne suis pas un vendu. Je ne le serai jamais. Je connais tant de personnes. Paix à son nom, pour papa de Pascal Akouselelo. C'est grâce à lui que je connais l'histoire de notre pays, comme Pascal lui-même. Je connais bien notre pays. Comment Yadma a arrêté Pascal, le papa de Pascal enfermé, je le sais bien. Son papa me l'a dit. C'est grâce à lui que je connais ça à Gobli, qui a plus de 4 doctorats. Je le connais. C'est grâce à lui. Je connais beaucoup de politiciens. Les Ninevi venaient chez lui. On sait comment Yadma est venu au pouvoir. La dernière fois, j'ai suivi Pesouda a dit que si il y en a certains dossiers, s'il avérait qu'il commençait à le dire, à bombarder, il y aura guerre civile au Togo. C'est vrai. Il n'a pas menti. C'est pourquoi j'ai cité 4 ethnies. Il n'a pas menti. Ça va bombarder. Faut créer une guerre civile. J'ai un conseil pour lui. Il quitte ce pouvoir pacifiquement. Ça serait mieux pour lui. Qu'il quitte ce pouvoir pacifiquement. Ça serait mieux. Je m'arrête. La balanga. Dans la balai. Ok. Ma patrie, vous avez la parole. Ma patrie, vous avez la parole. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir à vous. Comment ça va? Ça va bien. Tout à l'heure, là, il y a un monsieur qui est venu avec une désinformation. Là. C'est la désinformation là, que je vais lui rectifier. Le fait de dire que le président burkinabé a donné un message. Le message là, c'est un message de l'intelligence artificielle. Le président burkinabé n'a jamais donné un communiqué concernant le problème qui se passe au pays ici.
Et deuxième point, le frère qui vient de descendre là, tout ce qu'il a raconté là, ça quoi avec le changement? Quand vous voulez faire un changement, hein, nous tous, nous savons que dans le pays, ça ne marche pas. Mais quand le pays, vous faites des dénonciations sympas avec la haine. Quand vous voulez faire des dénonciations avec la haine, ça ne peut pas marcher. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. Quand on dit qu'on réclame quelque chose, il faut réclamer avec une douceur. Là, tout le monde comprend que c'est une réclamation. Arrêtez. Je vais arrêter comment? Arrêtez. Laisse-moi m'exprimer. Tu me dis d'arrêter comment? Tu me dis d'arrêter comment? C'est toi qui m'as donné la parole? Madame, c'est toi qui m'as donné la parole? C'est toi qui m'as donné la parole? Et tu me dis d'arrêter? Est-ce que tu appelles comme ça? Vous voyez ces problèmes, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui fait que le pays ne peut jamais se changer. Tu vois? C'est vrai. Qui va m'envoyer? Moi, je parle. Écoute, je te dis. Je vais fermer le micro là, mais parce que celui qui est là-bas, là, il est venu travailler. Laissez-le. Madame, tu peux fermer mon micro? Non, attends. Tu peux fermer mon micro? Attends, mon frère, quand tu es venu ici, là, hein, nous ne sommes pas en guerre contre quelqu'un. Si les choses allaient bien, là, hein, si les choses allaient bien, personne n'allait venir ici parler mal de Fort. Et ce n'est pas la personne de Fort qui nous intéresse, c'est la gouvernance et le système qui nous dirige. Sans aucune peur, hein, personne n'effraie personne ici, monsieur. Vous voyez, quand moi je parle là, je sais de quoi je suis capable. La haine n'a pas tué quelqu'un. La haine n'a pas massacré les enfants qui sont tombés dans la lagune. La haine n'a pas massacré des gens en 2005. La haine n'a pas massacré les enfants d'Outi et Anselme, chez vous à Dapaon. La haine n'a pas tué les gens en 2012, 2013, 2014, jusqu'en 2017. La haine n'a pas emprisonné quelqu'un. La haine ne s'est pas attaquée à Kpartao. Le village où ils ont encerclé tout nu. Ils ont tapé les vieilles, les enfants. Tout le monde. La haine n'a pas tué quelqu'un. C'est seulement la haine que les gens ont dans le cœur. Mais vous êtes posé cette question. Pourquoi les gens ont cette haine envers vous? Il faut se poser de réelles questions. Moi, par exemple, quand quelqu'un vient vers moi et il dit que je te déteste, je ne m'énerve pas, mais je fais en sorte que je puisse comprendre l'origine de cette haine. L'origine de cette haine, c'est le détournement de fonds, le non-respect du peuple. Vous ne répondez pas aux aspirations du peuple. Quand quelqu'un vient vers vous, il demande quelque chose pour le bien du pays, vous ne l'écoutez pas. Vous êtes tellement égoïste, vous êtes tellement hautain. Vous n'avez pas du respect pour ce peuple-là que vous dites que le peuple vous a élu. Mais vous ne le respectez pas. Prends la clôture de Yadema. Il faut aller à Pia. Moi, je suis de Kara. Si tu veux, va là-bas, prends ta caméra. Je vais te montrer ce qui se passe derrière sa clôture là-bas. Va vers les montagnes. Va voir si les populations qui sont là-bas ont de l'eau à boire. Même la route. Combien coûte un tracteur? Combien coûte un bulldozer pour tracer la route de la montagne pour descendre jusqu'à la principale? Nos villages n'ont pas d'eau. Va à Tememe. Va à Sanda Kagbanda. Va à Sanda Feou. Va à, comment on appelle ça? Comment ils ont appelé la zone là? La zone de la forêt là. Là où nous, nos ancêtres allaient prier. Ils sont allés vendre ces zones-là. Mais écoutez, quelque part, on n'est pas dirigeant parce qu'on a la force. On est dirigeant parce que le peuple a permis. Moi, je n'ai aucune haine contre vous. Moi, je sais qui vous êtes avant de vous accepter ici. Mais j'accepte tout le monde. Mais quand quelqu'un parle, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette haine. La population est fatiguée d'un système de choses. D'un système qui n'écoute plus. D'un système qui est devenu, je ne sais pas, c'est-à-dire il est devenu oppresseur. Il n'écoute aucune critique. Tout ce que le système sait faire, c'est que c'est toujours la même réponse. Et les gens se demandent, mais attendez, comment nous avons été capables d'élire ces gens-là et les mettre à ces responsabilités?
Mon frère, si toi, vous qui êtes ici, je vous respecte. Parce que le Togo de demain ne serait pas fait seulement de moi, ni de ceux qui supportent, de ceux qui me supportent. Mais ça serait fait de toi aussi. Tu dois comprendre, si aujourd'hui tu as reçu, c'est parce que il y a, comment on appelle ça? Il y a ce pays-là pour lequel nos grands-parents se sont battus. Ce n'est pas parce que tu as reçu qu'il faut laisser les autres mourir de faim. Là où tu es, je peux te demander ton bilan dans ton village. Je peux te demander ton bilan dans ton ethnie. Tu viens de Dapaon, non? Ou bien tu viens comment on appelle ça, de Mango. Moi, je connais bien ces villages-là. Je sais très bien ce qui s'est passé en 2017. Je suis de Dapan 100%. Voilà. Oui. Moi, j'ai fait avec des gens qui s'appellent Tani. Il y a des gens qui s'appellent... J'ai fait avec les Gourmas. Mon propre frère... Écoute-moi, chef canton, je vais poser une question. Attends, j'arrive. J'ai un respect pour vous, hein. Mais seulement, si au moins vous pouvez vous baisser un peu pour regarder ce qui se passe chez vous à Dapaon. Regarde, il y a une ville au Ghana ici que je vais citer. Viens voir tes petits frères ici, tu auras pitié d'eux. Tes petits frères sont ici. Tes petits frères, j'ai vu plein d'entre eux sont diplômés ici. Vous savez ce qu'ils font? Ils chargent les briques sur la tête. Il n'y a même pas l'eau. Dans les villages à Dapaon, là, il n'y a même pas l'eau. L'électricité, même on n'en parle pas. L'hôpital, il n'y en a pas. Mais grand frère, vous avez reçu votre vie là. Vous avez reçu votre vie pour que vos petits frères aillent encore dans des pays étrangers faire ce genre de trucs. Mais, c'est-à-dire, quand même, il faut avoir le courage. Avec votre niveau là, vous devrez être un leader pour les gens de chez vous. La contribution que Dapaon, aujourd'hui, vous avez reçu. Mais avant votre réussite, il y avait Dapaon. Avant votre réussite, il y avait vos grands-parents qui se sont battus pour que vous puissiez aller à l'école, pour que vous soyez dans la voiture où vous êtes actuellement. Que votre réussite la profite à ceux qui sont derrière vous. Ce que nous disons, vous-même vous voyez ça. Quand tu prends ta voiture dans laquelle tu es, tu peux prendre la voiture et aller à Dapaon. La route, l'état de la route même. Les routes là ont été tracées depuis 1884. Est-ce que les routes là ont été refaites? C'est-à-dire, moi, je ne me querelle pas avec les gens du musulmans. Je ne veux même pas me quereller. Mais je t'enseigne ce qui existe chez toi. Pour que tu puisses constater. Moi, je fais partie de cette famille-là. Ces gens-là qui dirigent les gens-là. Et moi, quand vous dites que les gens ont cette haine, mais tu viens prendre quelqu'un qui est innocent, tu emprisonnes, tu donnes la personne-là, tu libères cette personne, tu ne demandes pas cette personne. Mais qu'est-ce que tu veux que cette personne fasse? Tu veux que c'est-à-dire, comment vous pouvez permettre à votre niveau, grand frère, le niveau que vous avez, comment vous pouvez permettre que c'est-à-dire, même, écoutez, grand frère, même si vos enfants, Gouti, Amsal, ça ne vous concerne pas, vous avez des enfants. Si aujourd'hui je vais tirer vous sur votre enfant, parce qu'il réclamait ses professeurs, est-ce que c'est un mal que l'enfant sorte, un enfant qui sort pour réclamer que ses professeurs rentrent pour lui donner des cours? Nous étions en prison en 2013-2014, quand Gouti et Amsal ont été abattus. Jusqu'alors, qu'est-ce qui a été fait pour cette famille-là? Rien. Le dossier des affaires d'incendie, où les gens ont été embastillés, emprisonnés, on a perdu des frères là-bas. Et à la fin, ces gens sont des innocents. Qu'est-ce que vous avez fait? Les massacres de 2005, qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez, personne n'est contre fort, hein? Mais c'est les injustices que les gens ont encaissées. Il faut comprendre que la haine vient des injustices que les gens ont encaissées. Il faut comprendre que la haine dont vous parlez aujourd'hui là n'est pas née comme ça. Ce n'est pas né comme ça. C'est parce que les gens ne se sentent plus concernés. Vous ne voyez pas ce que vous faites. Vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de poser. Vous êtes un leader. Je ne sais même pas. Moi, je suis câblé 100%. Mais aujourd'hui, même si quelqu'un m'appelle à me rallier à fond, je ne le ferai pas. Moi, je vous dis la vérité. Je ne le ferai pas aujourd'hui, je ne le ferai pas demain. Moi, je vous dis quelque chose. Là où vous êtes, vos petits frères vous regardent comme un leader. Au lieu de les servir, au lieu de prendre vos positions, au lieu de prendre des positions pour aider Dapaon, pour développer ce Dapaon par rapport à votre réussite, vous regardez seulement celui qui vous a favorisé. Mais vous oubliez quelque part que demain, quand vous mourrez,
vous allez retourner à Dapaon. Et que votre corps appartient à votre peuple. Que votre corps appartient à vos petits frères. Moi, j'ai ce respect pour vous. Quand vous ressuscitez, ne regardez pas seulement celui qui vous a favorisé d'atteindre là-bas. Mais rappelez-vous de ceux qui vous ont mis au monde. Votre papa a été soutenu par des gens qui n'ont même pas mangé. Pour que vous ne soyez là où vous êtes aujourd'hui, grand frère. Quand vous observez les choses, quand on dit de creuser un puits d'eau pour des gens, ce n'est pas seulement pour leur faire du bien, mais c'est pour se rappeler que ces gens-là ont fait pour leur pays. Les enfants que vous allez permettre d'avoir de l'eau, d'avoir des soins, comme un hôpital. Tes enfants vont vous sauver demain. Tes enfants seront vos sauveurs demain. Ce que vous ferez pour votre société serait ce qui restera après vous. Moi, je sais que vous pouvez faire des choses pour cette nation. C'est pour ça que moi, je ne prends pas mon temps pour me quereller avec des gens. Vous avez encore vos ménages. Ce n'est pas le petit fort là qui va vous empêcher de réfléchir. Ce n'est pas ce gouvernement qui va vous empêcher de réfléchir. Vous avez une force. Vous pouvez faire quelque chose pour votre nation. Mais vous, c'est-à-dire c'est comme si vous avez pris votre force là pour donner à un parti politique. Tout en comprenant bien que ce parti politique-là ne fait pas bien les choses. Vous savez que c'est pas une question. Vous savez que même là où vous êtes dans ce parti politique, avant d'avoir des échelles, il faut faire des choses graves pour monter. Et vous savez comment vous êtes combattu à l'intérieur même de ce parti-là. Regardez, vous n'êtes pas le premier exemple. Moi, je connais des gens qui ont occupé des postes plus élevés même que vous dans ce parti politique-là. Les gens qui ont battu le RPT UNIR là. Le colonel Colomb, vous le connaissez, le Colomb là, le major Colomb, vous le connaissez, c'est mon oncle. Oui. François Coco, c'est mon oncle. Vous le comprenez, Sogoyo là, c'est ma famille même. Makadé, c'est ma famille. La plupart, Djoua, lui, c'est mon oncle même. Tous ces gens qui ont aidé et Adema toute sa vie font partie de moi, ma famille. Je vous dis que vous venez d'arriver. Vous venez d'arriver dans un système où nous, nos parents, ont servi. Mon père a servi le RPT UNIR. C'est lui qui faisait que Bassar gagnait les élections à 100%. Enfin, dans ce système. Moi, je vous dis, Abbas Bonfo là, le général Bon frère, va leur demander ce que je vais vous dire, je ne refuse pas. Je ne refuse pas ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit là. Écoute-moi. Tout ce que vous avez dit là, je ne refuse pas. Mais ce que nous allons faire, nous sommes tous des Togolais. On doit au moins avoir un plan et soumettre ça à l'autorité. Dès que l'autorité ne respecte plus le plan le projet à laquelle vous avez, là en ce moment, on peut dire que l'autorité ne veut pas écouter votre projet. Mais tout le monde, à tout à l'heure, les gens lancent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le projet PDL? Non. Quoi? Mondo, oui. Mondo, il faut prendre la suite. Vous connaissez le projet PDL? Le projet PDL qui va alimenter tous les villages. Combien de fois? Vous pouvez compter? Mon frère, est-ce que vous posez une question? Ma patrie d'abord. Oui, je vous écoute. Ouais. On suppose que vous êtes chef d'État. Je me pose une question là. Chef canton, pardon, je me pose une question là. Il parle de soumettre projet, mais je me pose une question d'abord. Ma patrie d'abord. Oui, je vous écoute. Oui. Supposons que vous êtes chef d'État du Togo. Avec tout ce qui se passe depuis le 6, le 26, les enfants ont repêché les corps, les médias parlent. Est-ce que vous ne seriez pas sorti au moins une fois adresser votre population, calmer les trucs, non, dire aux gens, non, laissez-moi, je n'ai pas fini ma question. Oui. Si vous étiez chef d'État, vous pensez à votre population, même si c'est 10 personnes seulement qui sont sorties dans la rue, et ça fait tout ce bruit, ce tapage-là, il y a eu seulement une seule personne morte. Est-ce que dans un pays normal, est-ce que vous ne devez pas sortir, au moins parler à votre population, apaiser la tension,
convoquer un conseil des ministres, voir comment on peut résoudre les problèmes. Est-ce que vous n'avez pas fait ça? Vous avez fini votre question? Oui, c'est ma question, ouais. Oui, je vais répondre à votre question. Si l'autorité, le président n'est pas sorti, c'est parce que la société civile n'a pas... Je vous ai pas demandé de m'expliquer pourquoi il n'est pas Je vais répondre à votre question. Je vais développer. Je vais répondre et développer. Non, tu ne réponds pas. Je vous ai demandé si vous étiez président. Est-ce que vous ne seriez pas sorti pour apaiser la tension dans le pays? Oui, c'est ce que je vais te répondre. Laisse-moi te répondre. Là, tu es en train de m'expliquer pourquoi. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Si c'était toi, tu allais sortir. Donc, ça veut dire que tu ne veux pas. Ça, tu ne peux pas me poser la question là pour que je réponde comme ça. Je vais te répondre. Mais laisse-moi t'expliquer. Pourquoi lui n'est pas sorti? Je ne veux pas savoir pourquoi il n'est pas sorti. Je demande toi. Je dis, s'il n'est pas sorti, si le président. Non, je dis toi. Pourquoi toi, si tu allais sortir ou pas? Ça veut dire tu allais sortir ou pas? Si c'est moi, je ne vais pas sortir. Tu vas pas sortir. Et j'explique. Bon, tu n'as pas besoin d'expliquer, c'est bon. Donc, on te connaît, ça va. Bondo. Il énerve ici là. Qui t'énerve? C'est toi-même peut-être qui te fait énerver. Hein? Moi, je ne suis pas là pour m'énerver. Écoute. Ferme son micro là. Il n'a rien à apporter à la lutte, s'il te plaît. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, tu es d'accord. Et elle m'a posé une question. Elle n'a qu'à me laisser répondre à la question. Elle ne fait que crier. Le fait de crier là, ça peut arranger quoi? Calme-toi. Il faut te calmer. Tu sais, tu es de Dapaon. Et je sais très bien, je connais les réalités de Dapaon. Regarde, je vais te dire. Les petits garage ici. Ils sont finis leurs études là-bas. Ils sont ici. Ils font pouce-pouce. Ils transportent les bus sur la tête. Les femmes là, les femmes dorment dans la rue. Moi, je te dis ça aussi. Si tu veux les images, vous allez te faire les images. Tu vas voir le travail qu'ils font l'après-midi soir avec leur diplôme. Tout ce que nous sommes en train de dire, quelqu'un a eu 20 ans. En 20 ans, mon frère, quand tu montes à Dapon, ta voiture là peut rouler à Dapon. Ta voiture dans laquelle tu es assis. Mon frère, regarde. Écoute, c'est avec ça que je rentre à Dapon. Il faut me regarder en face. Toi, je te regarde. Tu es un leader de chez toi. Est-ce que tu frères vont te suivre parce qu'ils ont besoin de toi? Mais aujourd'hui, tu t'es allié à quelqu'un. Tu t'es allié à quelqu'un qui est un frère au développement. Écoute, ce que vous dites là, c'est ce qu'on déplore. Tout ce que vous dites, je suis d'accord. Mais je dis, si la société civile était sortie spécialement, on a un projet, le président peut sortir, ou bien c'est un parti politique qui avait lancé un mot d'ordre et qui a des morts, le président peut sortir parler. Mais des individus sur la plateforme ne peuvent pas sortir, donner un mot d'ordre et vous dites au président de sortir. Non, ça ne se fait pas comme ça. Quand on ne le laissez pas continuer dans ce raisonnement. Pourquoi tu le laisses sincèrement? Pourquoi tu le C'est quel raisonnement vous parlez? Non, mes raisonnements sont normaux. Chef Canton, donne une minute. Ne le laissez pas. Il faut le c'est un diable. Il m'énerve trop même. C'est un diable. Lui, moi, j'avais... Qui t'énerve? Moi, je ne suis pas diable. Toi, tu es plus diable que moi. Ne me suis pas. Non. Je souhaite même la mort. Pire même que la mort. Tu dois souffrir. Tu ne peux même pas me souhaiter la mort. Toi, tu vas mourir avant moi. Et dégage là-bas avec ce que vous faites là. C'est pour vous. Tu ne peux pas le raisonner. Quitte là-bas. Dapaon, un coin qui fait pitié. Lui vient de Dapaon, il parle. Quand on t'essaie là, il faut le descendre. Parce que c'est des propos comme ça là qui écœurent, qui amènent encore de la révolte. La haine dont vous étiez en train de décrire pour qu'ils comprennent là, c'est de ces genres de propos-là qui augmentent la haine dans le peuple qui souffre. On ne devait même pas le laisser continuer dans cet élan-là. On comprend déjà que c'est quelqu'un qui est égoïste. Il a trouvé pour lui, sa famille, ça s'arrête là-bas.
ce qui en concerne de son peuple, de son village, même de sa famille, ses cousins, ça ne le regarde pas, il s'en fiche. Donc des gens comme ça, là, il ne faut pas les laisser venir retarder la marche que nous faisons. S'il vous plaît, je sais que vous essayez de les raisonner, mais il y a des gens là, ils ne reviendront jamais à leur sens. Donc, ce n'est pas la peine. C'est pas la... Comment est-ce qu'un monsieur, la maman lui a posé la question, si vous êtes à la place du président, qu'est-ce qu'il dit? Il ne va pas sortir. Et maintenant, il dit, si c'était un parti politique, qu'est-ce qu'il fait le peuple pour le président même? La population est au-dessus. C'est la population qui choisit son président et le président est censé servir la population. La population sort, c'est parce qu'elle est insatisfaite des résultats qu'elle voit par rapport à celui qui a été choisi comme leur leader. Donc, ils sont dans leur légitime défense, dans leur légitime réclamation. Comment est-ce que quelqu'un comme ça viendra et tenir ce raisonnement-là? Il faut que nous comprenions que ces genres de personnes-là ne changeront jamais. Et il ne faut pas qu'on leur donne l'opportunité de venir créer encore plus de haine ou mettre encore la plaie dans le couteau du Togolais qui souffre. Merci beaucoup. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Allez-y, madame. Merci beaucoup. Je remercie à la maman qui a posé la question. Désolée pour les bruits de chez moi. Je remercie vraiment la maman qui a posé la question au monsieur Mapatra qui était là tout à l'heure. C'est un monsieur que j'avais déjà croisé dans un live qui est contre la manifestation, que j'avais déjà repris dans un live. Au fait, c'est des gens, ils sont au pays, tant qu'ils ont le minimum à vivre, ou même pas à vivre, à survivre, parce qu'ils ont une voiture à conduire. La voiture ici en Europe, c'est pas de luxe, c'est la nécessité. On conduit parce qu'on a la nécessité d'aller au travail, je sais pas quoi. Du coup, comme ils sont au pays, il y a les choses qui sont difficiles. Tant qu'ils ont une petite voiture, pour conduire, ils ont de quoi à se survivre. Ils voient pas l'importance de cette lutte, quoi. Et sincèrement, ça me fait mal au cœur. Je remercie vraiment la maman Kanali, je sais pas comment elle s'appelle. Je remercie vraiment cette maman qui a eu l'audace de le cracher au visage. Merci maman et merci à maman Frey aussi et merci pour cette plateforme, chef du canton. Merci beaucoup. Bonne continuation. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose ici que vous allez comprendre aujourd'hui. Dis-moi. Non. Hein? Les gens là, c'est des petits. Lui là, c'est un petit. Lui ne connaît même pas ce qu'on appelle le RPT UNIR. Vous voyez pourquoi j'ai calmé ma fille ici? Je vous ai dit que quand moi je vais quitter le live là, parce que moi bientôt je vais quitter TikTok. Et c'est elle, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner à sa page. Quand elle va prendre les débats là, ils n'auront même plus le temps même de venir même dire quelque chose. Moi j'essaie même de comprendre les gens. J'essaie même de comprendre les gens. J'ai dit RPT UNIR, c'est nous nos parents, c'est nous nos grands-parents qui ont construit le RPT UNIR. Quand je vois les gens, les petits là venir s'agiter dans le RPT UNIR comme quoi ils sont ceci, ils travaillent fort. Moi je me demande même si vraiment eux là, ils savent de quoi il est question. Nous on connaît ce système là. Nos grands-parents, c'est eux qui ont bâti ce système là. À un instant, ils se sont arrêtés, ils ont dit, hey, ce qu'on a construit là, ce n'est plus bon. On pensait que ça devrait réunir tous les Togolais. Mais ce qu'on constate, c'est que quand quelqu'un occupe une petite place dedans, pop, il devient méchant. Toi, le petit là, je vais te dire, il faut aller poser la question là à Bodjona. Demande à Bodjona. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et pourquoi il est devenu comme une chèvre qu'on a mis la corde au cou là? Il y a beaucoup d'exemples d'entre vous, je ne vais même pas dire. Ceux qui ont bâti ce système-là, aujourd'hui regrettent même ce système. Pendant ce temps, toi, tu t'exhibes, tu fais tout ça là. Regarde, moi, je ne sais pas, je ne vais pas dire ça ici, mais ça va faire croire aux gens que je suis mauvais. Moi, il n'y a pas un d'entre vous. Si je dis je vais l'atteindre, je vais rater. Vous n'êtes pas plus protégé que Fort. Quand Fort lui parle, là, lui au moins il est protégé. Mais vous n'êtes pas protégé.
Moi, si je veux atteindre une personne d'entre vous, je vais l'atteindre. Ce que vous êtes en train d'observer, hein, quand j'ai vu les gens en train d'insulter Madame Nyakadin, j'ai dit, est-ce qu'entre l'arbre et le corse, on met le doigt? Si vous vous levez demain matin seulement, vous voyez que Nyakadin a fait la paix avec Fort. Toi qui as pris ta vidéo pour l'insulter là, est-ce que toi tu es épargné? Là, vous jouez avec le feu, c'est-à-dire vous jouez avec quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Lui là, ma patrie là, ma patrie. Toi tu t'agites comme ça, tu t'agites comme ça là. Regarde, je vais te dire quelque chose. Si on ouvre ce combat en bas pour te montrer ce qui est en train de se passer là, tu vas te retirer doucement avec ce que tu as pour développer d'Apaon. Quand vous parlez, vous pensez que Fort est en train de vous protéger. Mais il vous met en danger. Parce que là où il est, il sait qu'il va partir. Mais il ne va pas partir seul. C'est vous qui allez payer les pots cassés. Vous allez payer les pots cassés pour rien. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous conseiller encore. Moi, je ne sais plus, je ne sais plus comment je vais vous conseiller encore dans ce qui est en train de se passer. Mais sachez simplement que il y a des choses plus compliquées que ce que vous êtes en train de voir. Mondo, allez-y, moi j'ai fini. Partagez-vous la parole et vous pouvez parler. Moi j'ai fini. Mondo, vous êtes là? Ouais, chef canton. Chef canton. Oui. Chef canton, si j'ai encore demandé de me faire monter parce que le gars là, j'avais voulu le récupérer quoi. Malak qui récupérer quoi. Malak et le son. Il ne sait même pas de quoi il est en train de parler. Depuis que Fort est devenu président de la République là, 2005 jusqu'à 2025 quoi. Voyons jouer. Quel hôpital qu'il a construit à Dapaon? Combien d'hôpitaux? Il n'a pas honte. Il n'a pas honte qu'il quitte dans son village là pour venir à Lomé travailler. Il n'a pas honte de quitter dans son propre village là pour venir à Lomé pour faire son passeport. Il n'a pas honte de venir sur les panels des gens pour parler, pour faire ya. C'est comme un chien enragé. Moi, je n'insulte pas. Hein. Je ne suis pas dans la tombe des gens qui insultent. Mais ne me cherche pas. Si tu me cherches là, tu vas me trouver. Sincèrement, si vous voyez comment les gens de Dapaon souffrent, hein, je me demande quel courage même eux là, ils ont encore pour parler comme ça. C'est-à-dire, quand ils réussissent pour eux, c'est fini. Ils ne même pas devant le village là. Des sacrifices que vous avez vus. C'est-à-dire, pour eux, hein, c'est leurs parents qui se sont battus pour qu'ils vivent. Rappelle-toi que ton papa a payé le maïs quelque part. Et le maïs qu'il était en train de battre, un paysan pauvre qui se bat dans les villages, qui était en train de le labourer. C'est toute une chaîne. Ta ressource ne s'appartient. Moi, là où je suis ici, là, hein, quand j'ai allumé le live, là, je ne peux pas dire que le live là, c'est moi qui ai ouvert, c'est nous tous, c'est à cause de vous que le live là est resté comme ça. Sinon, les attaques qu'on a subies là, on devrait même bloquer même tout le panel. Mais c'est à cause de l'union. C'est une chaîne. Les gens, je ne sais pas comment les gens utilisent leur tête pour réfléchir. Aujourd'hui, hein, tu vas à Dapaon, tu vas chercher dans sa famille. Tu vas voir que même ses petits frères, ça ne va pas. Moi, je connais très bien les gens dont je parle. Allez-y à Dapaon. Ils ne se posent même pas la question de savoir pourquoi, si le chef de l'État peut mobiliser des soldats comme ça pour Lomé, contre sa propre population, mais il ne peut pas mobiliser des soldats comme ça pour Dapaon et Mango, contre les terreaux. Moi, je n'avais jamais vu que le Togo avait ce type d'armement qui est cadenassé à Lomé, alors que le pays est menacé à Dapaon, pendant que tes propres frères de Mango, de Dapaon, courent les questions des terroristes, des terreaux. Toi, tu es ici, tu gonfles le chiffre d'affaires de quelqu'un qui devient inutile même dans sa propre ethnie. Nous, on connaît où? C'est nous, nos parents, là, nos grands-parents qui ont battu les répétés nuls.
Nous, on sait que, nous, on reconnaît cette faute-là que nos grands-parents ont bâti quelque chose qui a tourné mal. Et c'est cette reconnaissance qui fait que nous travaillons pour la réconciliation nationale. C'est pour ça que moi, je prends le temps de discuter avec lui. Je sais le mal que nous, nos parents, parce que c'est eux qui ont créé le système. Et le système maintenant est devenu un système intégré à toutes les ethnies. Parce qu'il a su utiliser n'importe... Chaque ethnie a sa contribution. C'est pour ça que je dis, à la fin du mandat de Ford, à la fin, il faut que chaque ethnie comprenne que les brebis galeuses qui existent en son sein, que chacun soit capable de les envoyer à la justice. Vous voyez, comme ça, on peut se réconcilier sans problème. Mais quand je vois des gens comme ça, venir dire des âneries comme ça, pendant ce temps, dans ton propre... Mais écoutez, Dieu t'a permis que tu sois quelque chose, mais tu veux vendre, c'est-à-dire cette puissance-là que Dieu a mis en toi, en quelqu'un que, c'est-à-dire en quelqu'un en qui le peuple n'a plus confiance. C'est-à-dire si c'est vraiment l'argent que tu as gagné de toi-même, pourquoi tu n'utilises pas l'argent là pour développer Adapaon? C'est pour ça que je l'ai dit, je peux te demander ton bilan Adapaon. Comme ça, je vais vérifier ce que tu as fait là-bas. Ce que tu as fait pour ta propre population Adapaon. Allez-y voir Adapaon. Il n'a rien fait là-bas. Lui est BDP là. Allez-y voir. Rien. Quand même le Togolais parle, tu devrais fermer comment on appelle ça, leur micro, quitter TikTok. Mais c'est eux qui sont là pour défendre l'indéfendable. Et pourtant, dans ton propre village là, il n'y a même pas de robinet. Les tuyaux connectés aux maisons, là, il n'y a pas. Va au Ghana, voir comment... les petites villes même n'ont rien à envier à Dapaon. Il n'y a aucun village au Ghana ici, même si c'est dans la forêt, où il n'y a pas l'électricité. Quand J.J. Rawlings a pris le pouvoir, il a dit n'importe quel milieu serait alimenté. Eux, au Ghana, c'est les grandes villes qui paient l'électricité pour les petites villes. Dans les petites villes là, la facture, tu ne paies rien. Tu peux utiliser ça 5 ans, personne ne te demande quelque chose. C'est quand l'endroit va devenir ville que maintenant, on va commencer par t'envoyer la facture doucement, doucement et tu ne commences pas à payer. Les petites entreprises au Ghana, l'OTR ne te visite même pas. Le gouvernement a interdit ça. On ne te regarde même pas. Tu fais ce que tu veux. C'est les grandes entreprises qui payent ça. Parce que c'est elles qui sont discutées. Pas pour vous dire que laissez ce que vous êtes en train de faire là. Les gens sont en train de réclamer de meilleures situations pour leurs enfants, pour leurs petits frères. Parce que nous tous aujourd'hui, on a compris que il y a l'argent, mais après l'argent, avant l'argent, là, il y avait cet amour-là qui existait entre les peuples. En quoi te sert ton argent si tu ne peux même pas t'asseoir avec ton propre frère pour manger ensemble? Si tu dois avoir peur de ton propre frère qui s'approche de toi pour dire grand frère bonjour. Ne soyons pas des animaux. D'abord, on souffre, mon frère. Toi, il Merci beaucoup. Salsero. Merci, chef Canton. Le détenteur de la cour de la vaillance. Tu vas remarquer que quand j'ai vu que le monsieur là est monté, tout ce qu'il raconte, je suis descendu. Parce que, c'est-à-dire qu'il y a des panels. Ce monsieur-là, il y a une dame qui avait dit ça. Il se promène de lèvres en lèvres, même il rentre dans les lèvres des Ivoiriens, même pour défendre fort. Donc, je ne sais pas, il fait partie de ces zélés. Il n'a qu'à venir dire ça, ce que tu lui as dit ça. Ceux qui ont fondé même le RPT, qu'est-ce qu'ils ont eu finalement, où il se trouve? Lui, il vient d'arriver, donc laissez-le, on ne va même pas le regarder parce qu'il nous perd le temps. Tu vois, il est venu, le débat a changé un tout petit peu. Moi, je suis venu ici pour me concentrer sur la lutte. Les marches que nous avions faites la fois dernière, on a appris des choses dedans. Entre-temps, tu disais que si les gens là ne peuvent pas faire la marche chez eux ou bien bloquer leur quartier, que si jamais ils sont cernés,
qu'ils accourent tous vers Lomé. Je suis d'accord avec toi. C'est Lomé que tout est concentré. Parce que nous n'avons qu'une seule ville au Togo. Si même on va l'appeler une ville, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est Lomé qu'on peut comparer un tout petit peu à une ville. Et c'est là-bas qu'il y a toutes les institutions. Nous tous là, si on est paralysé Lomé, on va le faire. C'est vrai que si Lomé tombe, les autres préfectures, vous allez voir, il n'y a plus rien là-bas. Tout le monde sort automatiquement. Mais je vais quand même lancer un appel à nos mamans. Quand nos mamans sortent, ils se plaignent, on a tué leurs enfants, on les a jetés dans la lagune, tout ça. Nous devons nous indigner. Et comment nous allons nous indigner? En sortant, en criant tout haut, que ce qu'on fait avec nos enfants là, nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas en restant à la maison. Donc la prochaine fois, moi je veux exhorter nos mamans à sortir pour que nous soyons derrière elles. Pour conclure cette lutte-là, que tout le monde converge vers Lomé. C'est là-bas que nous avons besoin de la masse. Les autres préfectures, là, si ça ne tenait qu'à moi seul, on laisse tomber quoi. On vient former une masse à Lomé. Et quand nous sortons, tant que Fort ne part pas, nous ne partons pas. Le zélé là, pourquoi il vient ici? Parce que tout ce que nous disons ici, ça le touche, ça lui fait mal. C'est pour cela qu'il est venu. Donc, il ne faut pas laisser que ces gens-là nous distraient. Nos mamans, je vous en prie, la prochaine marche que nous organisons, s'il vous plaît, c'est l'occasion de sortir pour s'indigner, pour crier tout ce qu'ils ont fait à vos enfants là, c'est ici. Ce n'est pas en restant à la maison pour se lamenter, non. Je vous en prie, je vous en supplie, sortez massivement la prochaine fois. On sera derrière vous. Vous allez voir ce qui va se passer. Sinon, si nous retournons, vous allez voir. C'est maintenant que Fort va s'organiser et commencer par nous tuer un à un. Donc, nous n'allons plus reculer. Il faut que tout le monde ait cette détermination. Que cette fois-là, quand nous sortons là, plus question de replier. Si quelqu'un nous tape, on lui tape. Quelqu'un nous lance gaz lacrymogène, on lui répond par ce que... C'est-à-dire quand il rentre à la maison, il va sentir que vraiment il est venu gazer quelqu'un. Tant que nous n'avons pas cette détermination, nous sortons, nous nous replions, nous sortons, nous nous replions. Non, nous ne faisons rien du tout. Donc, moi, je suis venu ici cet après-midi pour parler à nos mamans, que nous comptons sur elles pour sortir la prochaine fois et que nous soyons derrière elles. Je vous remercie. Mon frère, il faut vous abonner à la page là. Abonnez-vous à cette page. Vous tous qui êtes connectés là, abonnez-vous à cette page s'il vous plaît. Parce que moi, je vais quitter TikTok bientôt. Ok. Olivier. Olivier 27. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Chef Canton, je voulais monter répondre à mon frère, celui qui vient des partis, qui a parlé, qui a raconté du bêtise. Ouais. Moi, je suis natif de Dapong. Ma mère est de Baie. Il y a le frère là qui avait expliqué certaines choses quand je l'ai observé par rapport à certaines traditions de nos pays, qu'aujourd'hui, cette puissance-là est en train de détruire le peuple togolais. Par rapport à Ibé, ce qu'il est en train de dire, moi je suis des natifs de Baie, mon père est de Dapong, mais moi je peux dire que j'ai grandi à Ibé. Je connais peu Dapong. Et effectivement, le frère là, ce qu'il a raconté, c'est une pure réalité, parce que si quelqu'un qui réfléchit, et ce que toi, chef Canton, ce que tu as vu, les frères de Dapong qui sont au Ghana, ce qu'ils voient, vraiment, avec tout ce que lui là, lui ne peut pas s'indigner, dire que lui il est en train de suivre quelqu'un bêtement. Aujourd'hui, par rapport à toutes les préfectures du Togo, Dapong, c'est la dernière des choses qu'il y a, même que les gens souffrent là-bas, franchement.
Partagez, s'il vous plaît, partagez, tapotez, partagez, 10 partages chacun. Les partages, c'est trop bas, c'est ça qui fait qu'on chute. Les gens souffrent à Dapon, les gens souffrent. Parce que, problème de l'eau, les gens boivent l'eau même que les animaux boivent. Quand tu vas à Dapon, l'hôpital, ce n'est pas la peine. L'hôpital qu'on a conçu depuis des années, tout ce que vous êtes en train de rencontrer, c'est la pure réalité. Quand tu vas à Mango, ce n'est pas la peine. Donc, moi, je ne me vois même pas que je dois me rallier à partir au pouvoir, que 20 ans de pouvoir, qu'est-ce que Fort a servi? Je ne peux pas dire que moi, je suis dans ce parti uni, que moi, j'ai une voiture, que je roule dans une voiture, que ça me suffit, que j'arrive à nourrir ma famille et le reste du bas peuple. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Jusqu'à quand? Tu as dit quelque chose. Si Fort lui quitte aujourd'hui, il y a des gens qui vont sombrer. Ils vont faire l'aventure aussi. À l'entourage du Fort là-bas, là, les gens ne disent pas la vérité parce que quand tu me donnes à manger, que je suis ton ami, que tu me donnes à manger, que je vois que tes enfants souffrent, qu'on va boire dans un bar, il faut que j'ai l'audace de te dire la vérité que mon frère, il faut satisfaire ta famille d'abord. Je ne peux pas dire tout le Togo qu'il n'y a pas de richesse, qu'il n'y a pas de ressources, que le Togolais, on va les ramasser sur les poubelles pour manger. Bonjour, chef Kato. S'il vous plaît, une minute. Vous savez, nous tous, nous savons que Fort Gnassingbé a failli. On n'a plus besoin de venir faire le bilan de Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé, il a failli. Le Togo, c'est 0. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les rentrées prochaines, on ait un Togo sans la dictature? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les fêtes de fin d'année, on fête sans la dictature? Qu'est-ce qu'on va faire pour que les 27 avril soient célébrés dans tous les villages comme en 92, 90, 92, toutes les populations dans tous les coins du pays sont heureux de savoir qu'ils ont une fête de l'indépendance qui est le 27 et non le 13 janvier. Donc là, il ne faut pas qu'on revienne sur le bilan catastrophique de Fort Gnassingbé. Amron a déjà tout dit, Nyakadé a déjà tout dit, les opposants ont déjà tout dit, tout le peuple togolais sait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour se libérer de cette dictature? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout le monde sait que quand tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de scanner. Tout le monde sait que quand tu vas à l'hôpital, les premiers soins ne sont pas garantis. Tout le monde sait que quand tu vas à l'hôpital public, là, tu n'es pas sûr à 100% de sortir vivant. Donc là, ce qu'on doit faire pour se débarrasser de cette dictature criminelle, c'est ça qu'on doit faire. Les gens sont encore morts. Comment est-ce qu'on doit faire? C'est ça. Il ne faut pas que les gens viennent établir le bilan négatif de Fort Gnassingbé. Tout le monde est déjà au courant. Avançons. C'est de ça qu'il s'agit. On veut un Togo nouveau dans cette année 2025 sans la dictature. C'est ça qu'on veut. Merci. Ok, bon, je vais te répondre là. Je vais te répondre dans ce que la question que tu aurais posée à Chef Canton, moi je vais te répondre. Parce que moi j'ai commencé à suivre Chef Canton banalement plus de 3 à 4 semaines. Si je ne me trompe même pas. Chef Canton vous a déjà donné les initiatives comment procéder pour libérer ce pays-là. Tous les indices qu'il a essayé de vous ignorer, toutes les informations qu'il a essayé de vous donner concernant la libération de ce pays contre défense, c'est exactement que c'est comme ça que vous allez obéir. Je ne vais même pas revenir là-dessus. Concernant, parce que Lomé, c'est le problème fondamental de notre pays, le Togo, parce qu'il n'y a aucune ambassade au nord, il n'y a aucune institution européenne au nord, il n'y a rien. Tout ça là, c'est au sud. Il vous a déjà donné ça. Concernant, il vous a donné les informations concernant caoutchouc. Je ne vais pas énumérer maintenant. Il vous a donné. Ce sont les indices. Parce que moi, actuellement, je ne veux pas donner ma location, mais je peux vous dire que je vis aux États-Unis. Je suis natif comme lui. Mais concernant le gars là, je ne vais pas trop parler. Parce que je ne vais pas trop parler. Parce que non, mais il faut laisser ça. Ça dit, la question, bon, d'accord. Maintenant, moi, je pense qu'on va se donner des conseils ici, là. Pardon. Oui. Maintenant qu'on s'est entendu qu'on va on va mieux se focaliser sur Lomé.
Peut-être il y a les autres aussi, blogueurs, les autres groupes, je ne sais pas ce qu'ils ont planifié. Mais si par exemple, nous on est, disons, 300 personnes ici, on s'entend que non, on va se localiser sur Lomé. Même si vous n'êtes pas au pays, même les gens qui ne sont pas au pays, vous avez vos gens au village, envoyez-leur l'argent, ils n'ont qu'à prendre le bus, ils vont venir rester à Lomé pendant la manifestation pour sortir. Par exemple. Moi, je suis... Non, c'est une idée. Moi, je suis de... Oui, je moi, ne dis pas que vous ne faites pas. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas parler. Je ne parle pas à vous particulièrement, monsieur. C'est pas à vous. Je dis, on est en train de... Là, c'est comme le panel. Si je comprends bien la question du monsieur, il voulait que chacun donne ses idées, ce qu'il peut faire, ce qu'on peut faire ensemble. Tu vois, c'est pas chef canton qui donne les idées. C'est pas chef canton qui mène la lutte. C'est nous tous, nous menons la lutte. Chef canton, il a mené ses idées. Nous aussi, nous devons mener nos idées. Mais quand on met tout ce que chef canton a tout dit là, c'est comme si c'est lui qui est devant, il mène la lutte. Et puis, on va mettre les yeux sur lui comme c'est lui qui est le problème. Non. C'est nous tous, les Togolais, nous sommes les problèmes. Non, je n'ai pas dit ça. Non, attendez, je ne dis pas ça. Parce que vous avez dit, chef canton donne les instructions et tout, donnant l'impression que c'est chef canton, c'est lui qui dirige tout. Non. Non, je n'ai pas insinué ça. Non, mais là, je suis en train de vous dire, peut-être que les gens derrière, parce qu'on est en train de parler ici, là. Vous avez vu, il y a un zozo qui vient de descendre. Ça veut dire qu'il y a les gens du gouvernement qui sont ici, qui écoutent aussi. Donc, c'est comme si c'est lui qui mobilise les gens. C'est comme si c'est lui qui envoie les gens. Alors que c'est le peuple même qui s'est mobilisé, qui s'envoie. C'est nous tous, la fin, qui nous envoie. Supposons que vous n'êtes pas au pays, là. Au moins, envoyez l'argent à votre famille au village. Dites-leur, vous savez quoi, il y a une marche le 16, le 17. Déjà, le 15, descendez au pays. Il y a l'oncle là qui est ici. Je vais lui envoyer l'argent. On va acheter la nourriture. Vous allez garder là-bas. Le jour là, vous tous, vous sortez. Par exemple, quand il y a eu l'idée des tailles là, moi, je dis que ça, c'est une très bonne idée. Même si on tient ça, les gens qui sont en haut, vous voyez les voitures qui... D'abord, il faut barricader toutes les routes. Comme les gens du train de la liberté l'ont dit. Barricader toutes les routes. Parce que quand ils rentrent dans votre quartier, vous avez... Comment on l'appelle là? Vous avez la force sur eux. Parce que vous connaissez plus vos quartiers qu'eux. Donc, vous barricadez tous les petits coins. Et les gens qui sont en haut là, vous avez vos tailles. Quand ils gardent les voitures là, tout leur pare-brise doit être cassé. Quand la pare-brise de la voiture est cassée là, comment la personne peut conduire? Il ne peut plus regarder devant pour conduire. Bon, il y a d'autres qui ont donné encore d'autres méthodes qui sont plus graves, comme les cocktails Molotov et tout ça là. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Donc, je crois que c'est la question que le gars a posée. Il faut maintenant qu'on arrive à ce niveau, on commence déjà par se sensibiliser ce qu'on peut faire pour que cette marche du 16-17 là, pour qu'on n'ait plus de victimes, pour qu'on n'ait plus d'arrêtés, pour qu'on n'ait plus de morts, de bastonnés, d'emprisonnés. Vous comprenez? Donc, nous devons de notre côté. Et surtout, moi, ce qui m'énerve le plus, quand quelqu'un rentre dans votre quartier, il prend une personne qu'il est en train de frapper, vous êtes beaucoup, vous filmez, vous regardez, vous laissez, on frappe jusqu'à la personne parle. Là. Ça, vous êtes pire même que le système qu'on est en train de combattre. Vous qui êtes en haut en train de filmer et puis balancer, vous laissez, on frappe quelqu'un jusqu'à terre. Là. Vous êtes pire. Il rentre dans votre quartier, il frappe là. Vous avez vos sifflets. Chacun a acheté un sifflet. C'est pas combien ça coûte un sifflet, même pas 100 francs. Mais je ne veux pas te couper. Hein. Je veux pas te couper. Ces gens-là sont plus pires. C'est ça, j'ai dit. Vous sifflez, tout le quartier sort, vous attaquez sur eux. Il ne peut pas tuer une personne dans votre quartier. C'est votre voisin, vous le voyez tous les jours. Vous laissez quelqu'un rentrer dans votre quartier, le frapper jusqu'à mort. Comment vous pouvez dormir avec vous-même et puis vous prenez les photos, les vidéos. Vous n'avez pas besoin d'avoir ces vidéos aux gens. C'est pour dire quoi aux gens? Ça, vraiment, il faut même plus que ça se passe également. C'est fini là. Que ça soit la dernière fois que ça s'est arrivé le 26-27 là. Plus jamais ça. Plus jamais, disons plus jamais ça. Barricadez vos routes, même si vous ne pouvez pas sortir, barricadez les routes. Comme ça, ils ne peuvent pas rentrer. Les clous en bas là, puis vous fermez ça. Ils rentrent là, leurs pneus sont trop, ils ne peuvent pas aller loin. Vous comprenez? Les tailles là, vous cassez leur pare-brise. Ah, si quelqu'un est très à droite là, peut-être la tête. Vous comprenez? Oui. Ah, voilà. Je veux rire un peu, quoi. Je veux quitter TikTok, non? Moi, là, je veux quitter pour laisser cette page-là. Abonnez-vous à la page-là. Je dis, moi, je vais quitter. Abonnez-vous à cette page-là. Allez-y. Ok, Tata, je te remercie beaucoup parce que tu es une femme. Et tu es une femme battante. Normalement, on doit te jeter beaucoup de fleurs.
Et ce mérite-là revient beaucoup au chef de canton parce qu'il est natif de la Cara. Parce que on a toujours gardé cette truc de que c'est nous tous, c'est vous les Kabé qui dirigez ce pays-là. Je reviens, si je vais revenir, avant que je puisse lancer mon message, je reviens sur le cas de gars, cet individu-là qui est monté, soi-disant qui vient de Tapango là. S'il vous plaît, laissez ça, c'est ça qu'on ne veut plus entendre là. Donnez vos stratégies. On dit le 16 là, c'est dans 2 semaines. Donnez vos stratégies. Laissez le farfelu là. Dans stratégie là, on va attendre. Il reste encore 7 jours, non? Il reste encore 7 jours. Mais donnez-les. Déjà en parlant, il reste frère ici là. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a des gens ici, ils ont des frères peut-être au nord là. Ils vont, ok, je vais avoir peut-être 20 000 francs, 50 000 francs, ils vont descendre. Attends, ma soeur, attends, patiente-toi. Je sais bien que Chef Cardon a dit qu'il ne va plus lancer le live. Attendons jusqu'à... Il nous reste presque 10 jours. Non, il va lancer, il parle seulement. Il ne va nulle part. Okay. Il est avec nous reste 10 jours. C'est ce régime-là, chef comme président sait de quoi ils sont capables. Donc, pour le moment, attendons les stratégies là. On ne va même pas dévoiler ici sur les panels. Donc, ce que moi j'ai à dire de plus. King, on va donner la parole à Nature. Hein. Ok, merci. Nature, bon, Apoya. Nature. Bon. Monsieur Nature, ouvrez votre micro. Nature. Il n'est pas là. Monsieur Claudio, allez-y. Oui, mon frère, comment ça va? Ça va bien, mon frère. Ça va bien. Ok, d'accord. Moi, je dis toujours que sur les panels, ouais, je suis là. Très bien de faire la genèse de notre lutte depuis 1990. Allô, je peux aller? Oui, allez-y, allez-y. Okay. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, cela veut dire qu'il y a des gens qui sont nés après 90. Et je viens les informer que c'était le père. Moi, je suis né le 6 juin 66. Hein, c'était le père qui avait commis des barbaries sur nous. Quand on réclamait la liberté, quand on manifestait. Aujourd'hui, c'est le fils. Donc, il faut qu'on se lève pour que, dans le temps futur, le fils ou les fils de fort ne viennent pas maltraiter nos fils. Nous devons nous lever. Moi, je le dis, les gens ont donné des stratégies. D'autres ont parlé de portefeuille, il faut boycotter le truc de l'OTR, tout ça là. Mais moi, ce que moi je pense qu'il faut vraiment boycotter, plus important, c'est là l'ONATO, qui appauvrit la population aujourd'hui, mais qui enrichit ces gens-là. Parce que je vous explique un peu. Quand vous passez devant les kiosques de la l'ONATO, vous voyez des vieilles dames, nos mamans et tout ça là qui vont jouer. Mais est-ce qu'elles gagnent? Point d'interrogation. Parce que, par exemple, je vais donner un exemple. Avant, c'était 4 jeux par semaine. 4 jeux par semaine. Aujourd'hui, ça fait 18 jeux par semaine. Ça fait 18 lotos par semaine. Alors, moi je dis que si ça ne les enrichissait pas, ils ne vont pas augmenter le nombre de lotos. Ça fait 72 jeux par mois contre 16 dans l'ancien temps. Donc ça appauvrit. Et moi je vais informer les gens qu'ils n'ont qu'à savoir qu'ils ne seront jamais plus gagnants que la Lonato. Ils vont toujours être perdants, ils vont devenir toujours pauvres. Donc qu'ils essayent d'arrêter, de boycotter le jeu de la Lonato. Il faut trouver une méthode pour paralyser ce secteur-là qui enrichit ces gens-là aujourd'hui. C'est ça qui leur rapporte plus d'argent aujourd'hui pour les recettes intérieures. C'est ça qui leur rapporte plus d'argent. Donc il faut sensibiliser les gens, de boycotter et de leur faire comprendre que jamais ils ne gagneront. Ils seront toujours perdants. Très important. Ce que je veux encore dire. Je veux encore dire que chaque étape de barbarie
chaque étape de barbarie est une étape de victoire pour le peuple. Je m'explique. Ils sont en train de faire des leaders. Amoron aujourd'hui et Afesio aujourd'hui sont des leaders. Et on ne peut pas les arrêter et on ne peut plus jamais. Par exemple, Aaron, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut plus l'arrêter. C'est un leader qui doit être un porteur de la suite de la lutte. Parce que on ne peut pas l'arrêter et on ne peut plus l'arrêter. C'est pas possible. Tout ce qu'ils ont fait l'autre fois, c'était pour étouffer la marche et empêcher de nouvelles organisations. Donc si on reprend maintenant, ils ne peuvent plus commettre les mêmes barbaries parce que tout le monde entier est au courant maintenant. Les yeux sont braqués sur le Togo. Donc nous sommes dans une étape d'avancement vers la victoire. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras parce que la victoire n'est plus loin. Nous sommes à une étape. Nous sommes à l'étape avancée de la victoire. C'est ce que j'ai voulu dire. Et moi, les gens ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je ne dis jamais fais ceci, fais ceci. On dit réaction du mouton, comportement du berger. Réaction du berger, comportement du mouton. Vous êtes déjà allé au front. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, à vous de savoir comment aller maintenant au front. Personne ne va rien nous apprendre. Personne ne va rien nous apprendre. Chacun avec sa stratégie. On n'a rien à dévoiler ici. Nous sommes tous des personnes âgées, on est intelligents. Un peuple qui est intelligent, c'est le peuple qui réclame sa liberté. Si nous réclamons notre liberté, cela veut dire que nous sommes un peuple très très intelligent. Donc, chacun avec sa manière d'aller à la guerre. Point. Tiré. Je vous remercie. Bye bye. Merci, grand frère. À quoi va? Non. Attends, Nature d'abord. Monsieur Nature, ouvrez votre micro. Oui. Bonsoir, chef canton. Oui, bon, après. Alors, c'est bon. Ah, vraiment. Avant de commencer, permettez-moi de faire, disons, un petit mot concernant le frère Le Moba qui avait monté, parler, un truc, c'est ça même qui m'a poussé. Il a dit on devrait réclamer dans la douceur, on devrait réclamer à fort dans la douceur, tout ça là. Vous voyez, dans la vie, il y a un monsieur qui avait un gardien, et le gardien c'est un Africain dans la maison. Un jour, il a perdu maintenant le diamant. Le monsieur a perdu son diamant. Or, le monsieur avait également des souris dans la maison. Et une souris maintenant a pris le diamant avalé. Donc le monsieur demandait à son gardien qui a volé le diamant. Le gardien dit non, patron, je ne sais pas. Maintenant, comment faire? Et le gardien a dit, patron, les souris sont capables. Telle souris là, une peut avaler le diamant. Il dit, c'est pas possible. Il dit, bon, là, si c'est comme ça, libère les souris et puis commence à les fouiller. Et on a libéré les souris. Il y avait une petite souris noire. Et subitement, cette petite souris s'est éloignée des autres, allait se cacher. En même temps, le gardien dit à son petit frère de venir l'aider. Ils vont arrêter la petite souris noire là. Et le petit frère lui demande, mais grand frère, comment la petite souris peut avaler le diamant? Il dit, petit, faites tout. Faisons tout pour arrêter la souris. Et effectivement, ils ont tout fait. Arrêter la souris, la petite souris noire. On l'a tuée, dépiécée, et puis on a retrouvé maintenant le diamant dans le ventre de la petite souris noire. C'est là le petit frère demande à son grand frère qui est le gardien, mais grand frère, comment tu as su que c'est la petite souris là qui a avalé le diamant? Il dit, ouais, dans la vie, quand un noir réussit un peu là,
il s'éloigne des autres. Quand le petit bonheur visite un noir, il s'éloigne des autres. Donc, c'est cette stratégie que lui a utilisée pour savoir que c'est la petite souris noire là qui a avalé le diamant. Vous voyez? Donc, c'est la réponse que je peux donner à notre frère, le Moba, qui a dit qu'on devrait demander, ou bien on devrait, je ne sais pas quelle expression il a utilisée, en douceur. On devrait réclamer en douceur. Imaginez les gens qui sortent à main nue et ils déversent maintenant ces chiens. On tue les gens. On tue les gens. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce dernier? Donc c'est un violeur maintenant qu'il faut applaudir que tu as bien violé, ou il faut traduire maintenant le violeur à la justice. Donc nous sommes dans une lutte où on est déjà engagé et il n'y a plus à faire de retour. Puisque si on échoue, nous devons nous préparer. Peut-être qu'on doit creuser nos tombes d'abord, avant la mort. Sinon, Fort a un plan, avoir le Togo sans les Togolais. C'est ça son objectif. S'il avait ce pouvoir, il devrait c'est-à-dire il devrait nous faire disparaître tous. Même malheureusement. Puisque le temps passe si vite, il n'a jamais su que le temps devrait lui talonner. Vous voyez? Le temps passe si vite et il est surpris. Puisque je me rappelle, lorsque Bolloré avait signé le contrat, tout ça là, affaire de 30 ans, et il avait ce projet aussi de 30 ans. Vous voyez? Mais subitement, il vient de faire 20 ans. Et durant les 20 ans, il n'a rien fait. Et avec ça, maintenant, on doit lui réclamer avec douceur. Quelqu'un qui a arraché plus de 20 ans de nos vies. Quelqu'un qui a arraché 20 ans de nos vies. Et c'est cette personne qu'on doit réclamer en douceur. Quand tu as un enfant, ton droit, c'est de nourrir l'enfant. Ça, c'est une obligation. Et tu attends que l'enfant vienne te demander en douceur avant que tu le donnes à manger. Ça veut dire que c'est grave. Tu es un parent irresponsable. Et quand l'enfant va te manquer du respect, tu vas dire que mon enfant ne me respecte pas. Ce n'est pas possible. Cela voudrait dire que c'est toi qui as montré l'enfant la voie de te manquer du respect. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Bien. Je félicite aussi le grand frère qui vient de parler concernant Amron. Effectivement, Amron est devenu déjà un grand leader. Et personne ne peut plus. Je dis personne, on ne peut plus. Voilà. Puisque de toute façon, on l'a torturé. Selon eux, il va se ressaisir. Donc c'est maintenant même. Or, c'était une grosse erreur. Les conseillers, là, on l'a mal conseillé cette fois-ci. On l'a mal conseillé parce qu'ils ne s'attendaient pas que le peuple devrait se mobiliser de la sorte. Fort ne s'attendait pas. S'il s'attendait à ça, je jure, il n'allait pas le faire. Donc c'est un combat non-retour. Cette date-là, les dates qu'on a données à partir de 17 là, il faudrait que les gens sortent massivement. Puisqu'il y a un langage, même quand vous courtoyez même les militaires, il y a un langage. Parce que le militaire, c'est quoi? C'est des gens qui sont surveillés à la lettre. Ils sont surveillés comme le lait sur le feu. Donc, il y a certains messages, ils ne peuvent pas parler publiquement. Mais entre eux, ils se parlent. Entre eux, ils se parlent. Donc, le problème, c'est quoi? Quand nous sortons massivement, beaucoup de militaires qui veulent le changement sont fiers. Et c'est dans ça qu'ils vont profiter. Donc, il faudrait que nos frères, nous gardons, c'est-à-dire, on oublie la peur. La peur, là, la peur ne nourrit pas son homme. La preuve en est que, quand ça chauffe aujourd'hui, les plus peureux, c'est eux qui meurent en première ligne. Donc, la peur ne peut jamais résoudre le problème. Nous devons avoir la rage. C'est avec la rage que nous allons déraciner ce baobab.
La détermination. Quand on sort, tu te dis que soit la vie, soit la mort, parce que c'est une révolution. Et dans une révolution, il y a toujours un prix à payer. Et ce prix, c'est un grand sacrifice. Tu peux sortir, revenir sain et sauf, tu peux sortir et ne plus revenir. La preuve en est que les 7 personnes, selon les rapports, qui sont morts, ne s'attendaient pas qu'ils allaient mourir. Quand ils sortaient, ils ne s'attendaient pas. Donc, faut-il les pleurer? Non, nous devons les venger. Et pour les venger, il faut qu'on sorte massivement. C'est ça la solution. Le nombre fait peur. Le nombre fait peur. Qu'on dise qu'à Lomé, toutes les rues sont envahies par le peuple togolais. Franchement, ils vont replier. Même les miliciens là, ils vont replier, commencer à demander pardon. Parce que c'est inadmissible qu'on se rende compte que quelques individus, ne serait-ce que 3 ou 4 miliciens, rentrent dans un quartier et maîtrisent tout un quartier. Ça veut dire que nous sommes des lâches ou bien comment? C'est inadmissible. Nous devons nous préparer. Seul le terrain guide le combat. Merci mon frère. Donc à bon entendeur. Salut. Salut. Merci beaucoup mon frère. Mathieu, abonnez-vous à cette page que j'ai mis en grand là. Ok. Ok. Monsieur Abraham, allez-y, on va aller rapidement. Je veux couper le live là pour aller quelque part. Ok. Alors, présentement, je suis, comme l'appelle-t-on, en Côte d'Ivoire. Donc, je suis sur une voie là. J'ai été surpris. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer. Il y a de cela 3 mois que je n'étais pas là. Hein. Je suis venu, je me suis perdu. Ils sont en chantier. C'est-à-dire que c'est un boulevard où 2 ou bien 3 voitures peuvent aller simultanément. C'est ce que nous réclamons au Togo. Nous réclamons que le Togo soit vraiment bien construit. Voilà. Nous voulons que les choses avancent. Donc, c'est la liberté qui libère. Si aujourd'hui, on se donne vraiment au travail et on arrive à chasser le dictateur, je pense que vraiment, c'est à nous, ça en profite. Vous voyez le point là que je vous montre là? Vous voyez? Le Togo n'a que 2. Le pays n'a que 2. Mais ce que vous êtes en train de voir là, c'est 2 simultanément, alors qu'au Togo n'a que 2. Mais ici là, ça fait 2. 1, 2. C'est ce que vous voyez. Regardez l'autre, même derrière là-bas. Ici, je pense que c'est trop loin que les gens ne peuvent pas voir. Donc, vous voyez. Donc, présentement, ils sont en chantier. Et les choses vont bien. Moi, je vais penser que même cette semaine, je vais prendre le temps même de me promener et puis je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Regardez. C'est en construction. Regardez. Vous voyez. Vous voyez. Le transport est moins cher et il y a des infrastructures. Il y a tout. Tout ça là pour dire que la liberté a un prix. Lorsque vous vous donnez là, ça a toujours un prix. Voilà. Chaque peuple a lutté pour obtenir quelque chose. Vous voyez? C'est ça. Regardez. Au Togo, nous, on n'a que 2. Si vous regardez ici, là, il y a un, et puis juste à côté aussi, il y a l'autre. Ça fait 2. Sur une route, juste à peine 5 mètres, hein, il y a 2. Mais au Togo, ça là, c'est 2 seulement nous avons. Ici là, on ne peut même pas compter. Ça dépasse plus de 5000. La route que vous voyez là, c'est cette route qui quitte pour aller, comment l'appelle-t-on, à Nyama, pour aller vers Ndipe, où ils ont construit le stade. Vous voyez? C'est à quel moment nous allons arriver à ce point-là? C'est à quel moment?
Parce que si on ne veut rien faire, on ne veut pas lutter, on ne veut pas se donner à fond, c'est comme ça le pays là va rester, c'est comme ça le Togo va rester, rien ne va changer. Regardez, c'est le développement. C'est un endroit très reculé, hein. C'est très reculé. Voilà, regardez, les voitures marchent de l'autre côté et puis d'autres marchent en bas. C'est ce que vous voyez là. Je suis en direct, si c'était les photos, ils vont dire que non, ils ont pris des photos. Je suis en direct, vous voyez? Vous voyez? Ils sont en construction. Regardez. Ils travaillent, ils sont en construction comme ça. Vous voyez? Et ça, c'est pas encore bitumé, vous voyez? Hein? Voilà le développement que nous voulons. Mais ce régime, ils ne vont jamais le faire. Même si on leur donne des moyens, ils ne le feront jamais. Ils ne le feront pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de les dégager. C'est de les dégager. Voilà. Aujourd'hui, on ne suit personne. Nous ne suivons absolument personne. Nous voulons la libération de notre cher pays, le Togo. Ce n'est pas quelqu'un qui nous appelle de sortir dans la rue. Mais c'est notre patrie. C'est notre république. C'est le Togo qui nous appelle. Il faudrait qu'on réponde. Afin de se libérer définitivement. Voilà. Quand nous voyons tout ça là, seulement que ils ont lutté beaucoup. Voilà, ils ont lutté. Les Ivoiriens ont lutté pour obtenir ça. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour que vraiment la jeunesse togolaise puisse prendre conscience et se lever et pour libérer le pays là. Voilà. C'est pas quelqu'un qui nous envoie dans la rue, hein. Je le répète, c'est pas chef canton qui nous appelle dans la rue. C'est pas Saga Bembo qui nous appelle dans la rue. C'est PC qui nous appelle dans la rue. Voilà. Notre propre dignité. On veut s'en sortir. On veut que le pays là soit libéré. Nous voulons avoir des infrastructures. On veut avoir de meilleurs hôpitaux. Nous voulons avoir de l'eau à boire. On veut avoir tout. Regardez. Mettez la grande carrière, vous montrez. Vous voyez. Ici, c'est le château. C'est les châteaux d'eau, ça. C'est quand les Togolais vont avoir ça, là. Nous, les Togolais, on va avoir ça quand? Quand vous voyez de loin, là, vous voyez deux châteaux. Vous voyez? C'est l'eau, de l'eau potable. C'est ça qui est là. Donc, Togolais, c'est pas quelqu'un qui va écouter. L'autre va dire sortir, l'autre va dire faut rester. C'est votre problème. Ceux qui ne sont pas sortis là, ils sont venus les prendre chez eux à la maison. Donc si aujourd'hui vous sortez là, c'est mieux pour qu'on puisse gérer le pays. Donc, je vous remercie. Et bien de choses et à tout à l'heure. S'il vous plaît, allons un peu rapidement, comme ça, chef canton va partir là où il voulait partir là. Parce qu'il a un rendez-vous un peu important, il doit partir tout de suite. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous dites ça rapidement. Okay. Donc, si quelqu'un il doit aller à une réunion là. Chef canton, c'est comme tout le monde a déjà parlé, hein. Ok, moi j'ai fini, chef canton. Donc, voilà, donc à chaque live que tu vas faire, moi je vais monter. On entend jusqu'à 14. On verra ce qu'on peut faire. Okay? Oui, d'accord. Dans tous les cas, soyons à l'écoute. Dès qu'il lance le live, vous allez avoir les infos. Et chacun n'a qu'à informer à la maison, en bas, parler à nos mamans. Tu connais plus ta maman, là où il faut l'attaquer, son côté sensible. Maman, c'est comme ça, nous faisons ça, c'est pour nous tous. C'est pour que demain, je puisse faire ceci. C'est pour que tu vois mon affaire que je fais là. Nous parlons à nos mamans. Parlons à nos grands frères. Grands frères, aidez-nous, s'il vous plaît. Sortez avec nous. Maman, si tu ne veux pas qu'on renvoie mon corps à la maison, tu dois être devant moi. Maman, fais comme ça. Parlons à nos parents, s'il vous plaît. Et ceux qui ont les moyens, envoyez à vos parents dans les villages de revenir à Lomé soutenir la masse à Lomé. C'est tout ce qu'on demande à tout le monde. Et chacun, dans sa tête, fait sa stratégie. Comment il faut se protéger.
Vous vous protégez, vous vous défendez, vous n'attaquez pas. C'est tout. Merci.